Aujourd'hui, on va parler d'Amazon Brand Registry. C'est un service qui a été mis en place par Amazon qui te permet de déposer ta marque sur la marketplace pour la protéger et développer ton business. Donc dans cette vidéo, je vais t'en dire un petit peu plus sur ce service et on va voir différents éléments. D'abord, je vais t'expliquer concrètement à quoi ça sert. Ensuite, je vais te montrer comment on va déposer la marque sur Amazon. Et enfin, je vais t'expliquer quels sont les avantages réels de déposer sa marque sur Amazon. Allez, on voit ça juste après le générique. C'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Cette semaine, je voulais vraiment faire un focus particulier sur Amazon Brand Registry parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu autour de ces éléments. Car depuis pas mal de temps, Amazon s'efforce de protéger les marques et de mettre en avant les marques sur la marketplace. En effet, il y a eu pas mal d'abus il y a encore quelques années sur Amazon où de nombreux vendeurs vendaient des produits génériques mais de très mauvaise qualité et ce qui ne permettait pas d'avoir une bonne expérience client. Ou alors d'autres vendeurs essayaient de se greffer à des listings de vendeurs classiques et ce qui posait des problématiques autour de la propriété intellectuelle de chaque marque. Donc Amazon a mis en place un véritable service pour justement éviter ces différents débordements. Donc le service Brand Registry d'Amazon va te permettre premièrement de protéger ta marque, stopper la vente de contrefaçon, bien sûr protéger la propriété intellectuelle de la marque et de signaler quelconque violation de brevets ou alors de conception spécifique autour de certains produits. Et bien sûr, ça va te permettre aussi de développer ta marque. Donc globalement, quand tu vas déposer la marque sur Amazon, tu vas un peu t'assurer d'une certaine tranquillité autour de tes produits et de tes ventes. Voilà, maintenant on va passer à l'aspect concret. Comment fait-on pour déposer notre marque sur Amazon? Alors avant de faire le dépôt de marque, il va falloir avoir certains éléments. D'abord, il te faut une marque déjà déposée sur l'INPI ou un autre service de protection de marque à l'international. Ou alors, il te faut une marque en cours de dépôt à l'INPI. Et cette notion, elle est super importante. Tu n'as pas besoin d'attendre que la marque soit officiellement à toi pour pouvoir vendre sur Amazon. Parce que si tu fais ça, tu vas attendre 4 ou 5 mois avant de vendre. Alors que sur Amazon, ce qui suffit simplement, c'est que ta marque soit visible dans la base marque de l'INPI. Et pour que ce soit visible sur la base marque de l'INPI, il faut attendre 4 semaines après le dépôt. Donc au bout de 4 semaines après le dépôt, tu peux faire la demande de dépôt sur Amazon. Ensuite, il te faut aussi le document de l'INPI qui te prouve le dépôt. Et enfin, une photo du produit ou du packaging avec le nom de ta marque apparent dessus. Sur ce dernier élément, ce que je peux te conseiller, c'est de demander au fournisseur d'imprimer ton logo sur l'échantillon. Ça te permettra de faire une photo du produit et de l'uploader lors du dépôt de marque. Attention, il faut absolument avoir une véritable photo. Ne t'amuse pas à faire du Photoshop en essayant de rajouter ton logo sur le produit, car c'est un robot qui fait les validations de marque sur Amazon et il va repérer tout de suite si c'est un Photoshop ou non. Le dépôt de marque doit être réalisé juste avant la création de ton listing. Si tu crées d'abord un listing et ensuite que tu déposes la marque, tu risques d'avoir un message d'erreur qui va apparaître lorsque tu vas vouloir ajouter ton code EAN. En effet, tu vas créer ton code EAN sur GS1 et probablement que tu vas dire que ce code barre appartient à ta marque. Donc tu auras mis le nom de la marque sur GS1. Or, quand tu vas aller sur Amazon, tu n'auras pas encore ton nom de marque. Donc il va y avoir conflit et très souvent, le seller central va rejeter ton code EAN et tu vas être bloqué, tu ne pourras pas créer ton listing. Voilà, maintenant que tu sais ce qu'il faut pour déposer une marque, maintenant je vais te montrer comment le faire. D'abord, tu vas te rendre sur le seller central, aller dans le menu et cliquer sur marque puis Brand Registry. Puis tu vas cliquer sur inscrire une nouvelle marque et ensuite inscription de votre marque. Après, tu vas renseigner le nom de la marque ainsi que le bureau de marque associé. Donc si tu es en France et que tu as déposé la marque en France, tu mets l'INPI, sinon tu choisis le bon bureau. Puis il faut saisir le numéro de la marque. Tu obtiens ceci sur le document que tu vas recevoir par courrier de la part de l'INPI. Tu cliques ensuite sur enregistrer ou en attente. Sélectionne ensuite le type de marque, verbale ou figurative. Ensuite, il va falloir sélectionner des catégories autour de la marque. Après, tout ce qui est dans information produit n'a pas forcément besoin d'être renseigné car normalement tu n'as pas de produit sur Amazon et tu n'as pas de site. En revanche, si tu as déjà un produit et que tu souhaites le relier, c'est ici que ça se passe. Et pour finir cette première étape, tu dois ajouter la photo du produit avec le nom de marque visible dessus. On passe à l'étape 2 et on te demande des informations sur le compte vendeur. Tu choisis vendeur puis tu sélectionnes ton compte vendeur. Tu arrives ensuite sur l'étape 3 et on va répondre à certaines questions. Votre marque vend-elle des produits distributeurs? Non. Votre marque accorde-t-elle des licences? Non. Ensuite, tu cliques sur soumettre et normalement, le tour est joué.
Alors parfois Amazon pourra te demander aussi quelques informations autour du fournisseur. Donc là il faut remplir les informations et tu fais une soumission. Normalement au bout de quelques jours ta marque doit être validée et tu pourras ensuite créer ton listing. Et ça te permettra d'utiliser par la suite les outils autour du brand registry et je vais t'en parler tout de suite. Voilà, maintenant que ta marque est déposée sur Amazon, tu vas pouvoir utiliser différents outils autour de ta marque. D'abord tu pourras utiliser un service autour de la violation de ta marque. Donc si un autre vendeur utilise ta marque et que tu souhaites contester cela, eh bien tu devras faire une demande directement à travers Amazon Brand Registry. Ils vont analyser cette demande et logiquement ils devraient suspendre le listing du concurrent. Ensuite, le fait d'avoir ta marque déposée sur Amazon, ça va également sécuriser ta buy box. Logiquement, si c'est ta marque, tu vas être le seul à vendre le produit sur ta fiche produit, donc tu auras normalement ta buy box à 100%. Si tu ne mets pas ta marque sur Amazon, eh bien tu peux prendre le risque qu'un autre vendeur fasse exactement le même produit, utilise la marque et vienne se greffer sur ton listing. Et si il est moins cher que toi, c'est lui qui va récupérer la buy box et dans ce cas-là, tu ne feras aucune vente et c'est le concurrent qui fera les ventes à ta place. Ensuite, tu peux utiliser le contenu A+. Le contenu A+, c'est une zone qui est en dessous de la fiche produit et qui est une zone qui est beaucoup plus marketing. Ici, tu vas pouvoir indiquer des informations complémentaires autour de ton produit, tu vas pouvoir mettre des photos un peu plus marketing pour pouvoir améliorer ton taux de conversion. Avec Amazon Brand Registry, tu vas pouvoir également ajouter une vidéo sur ton listing. Donc logiquement, quand tu seras sur la fiche produit autour de ton produit, eh bien tu auras bien sûr les photos de ton produit et en dernière photo, tu auras une vidéo. Et très souvent, la vidéo fait bondir les taux de conversion autour d'une fiche produit. Donc bien évidemment, si tu déposes ta marque sur Amazon, il faut l'utiliser. Tu pourras également mettre en place un store, donc c'est-à-dire que tu pourras créer une boutique sur la marketplace Amazon. Là aussi, c'est idéal pour pouvoir montrer la gamme de produits que tu proposes. Donc si tu as plusieurs produits dans ton catalogue, tu vas pouvoir les mettre dans le store et à partir du moment où les clients vont aller visiter ton store, ils vont voir tes autres produits. Et bien évidemment, ça peut favoriser l'achat de plusieurs produits autour de ta marque et ça peut faire grimper ton panier moyen et du coup ton chiffre d'affaires. En plus du store, tu vas pouvoir utiliser le service Vine. Le service Vine te permet de mettre à disposition ton produit à des testeurs Amazon. Donc en gros, tu vas inscrire un produit sur Vine et ensuite tu vas mettre des quantités à disposition de testeurs. Donc là, tu peux aller jusqu'à 30 produits à donner à des testeurs. À partir du moment où tu as défini la quantité, les testeurs vont pouvoir obtenir ton produit gratuitement. Donc là, il faut considérer que c'est de la perte. Par contre, l'avantage, c'est que tu vas probablement avoir des commentaires hyper bien travaillés autour de ton produit. Alors évidemment, ça peut arriver que certains testeurs mettent des commentaires pas très sympas et parfois des notes pas très sympas. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. Si tu as fait un bon produit et que tu as bien travaillé la qualité de ton produit et de ton offre, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et ce service Vine, c'est très intéressant de l'utiliser en lancement produit parce que ça te permettra de récupérer très rapidement des commentaires et donc ensuite de mettre en place la publicité sur Amazon. Justement, on vient à la publicité puisque le service Brand Registry te permet d'avoir accès à des modules publicitaires que les vendeurs classiques n'ont pas. La plupart des vendeurs, même s'ils n'ont pas de marque déposée, ont la possibilité d'avoir le sponsored product, c'est-à-dire que tu fais de la publicité autour d'un produit. En ayant une marque sur Amazon, tu vas pouvoir utiliser la publicité sponsored brand, donc tu seras visible principalement en headline autour des différents mots-clés. Donc ça, c'est très intéressant et ça te donne pas mal de visibilité. Et tu pourras aussi utiliser le sponsored display. Donc là, c'est le fait de faire de la publicité sur des fiches produits et aussi de faire des publicités autour de ton audience. Donc tu auras beaucoup plus d'armes pour avoir de la visibilité sur Amazon. Ensuite, tu pourras utiliser aussi Amazon Transparency. Avec ce service, tu vas pouvoir générer des codes en plus du FNSKU qui identifie les produits individuellement. En fait, ça empêche la contrefaçon car tu seras le seul à pouvoir créer ce code et à l'intégrer sur ton produit. Donc si Amazon ne voit pas ce code sur ton packaging, eh bien ça signifie que c'est une contrefaçon, donc automatiquement ils vont le mettre de côté. Et enfin, le dernier outil que tu peux utiliser en ayant ta marque enregistrée sur Amazon, c'est tout ce qui est autour de l'analyse de ta marque. En gros, tu pourras faire des analyses ultra poussées autour de ta marque, comprendre quels sont les mots-clés à utiliser, quelles sont les forces en présence sur des marchés, bref, tu auras énormément d'informations à travers le seller central pour pouvoir prendre des décisions sur un marché. Donc comme tu peux le voir, c'est hyper intéressant de déposer sa marque sur Amazon et ça confirme encore une chose, c'est que le private label sur Amazon, c'est pour moi la seule technique qui fonctionne pour pouvoir créer un business moyen et long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Ciao!